Salut les sceptiques des étoiles! Cette vidéo est un complément à la vidéo que j'ai déjà faite sur ce sujet parce que figurez-vous qu'entre-temps, une circulaire est sortie pour venir préciser les conditions de mise en œuvre de l'éducation à la sexualité dans les écoles primaires et les collèges. Comme vous le savez, j'ai déjà fait une longue vidéo pour expliquer en long, en large, en travers que la loi Schiappa n'allait pas légaliser la pédophilie et qu'au contraire, elle allait plutôt mieux protéger les personnes mineures contre les relations sexuelles faites avec les personnes majeures. Et si vous n'avez toujours pas vu cette vidéo, évidemment, je vous conseille d'aller la voir, histoire de vous rassurer ou à tout le moins de vous renseigner sur la question. Mais effectivement, comme beaucoup d'entre vous me l'avaient fait remarquer dans les commentaires, aussi bien de ma vidéo d'explication que de l'interview de ma pote prof de biologie, j'ai pas abordé la question, enfin pas vraiment abordé la question de l'éducation à la sexualité à l'école primaire. Alors en fait, c'est tout simplement parce qu'on ne savait pas encore comment ça allait vraiment être mis en œuvre. Mais maintenant, on sait, grâce à la circulaire du ministère de l'Éducation nationale du 12 septembre. Donc je vais pouvoir tout vous dire dans cette vidéo. Je vous ai mis bien entendu la circulaire en lien dans la description de cette vidéo, donc vous pouvez vérifier tout ce que je dis par vous-même, juste en cliquant dessus et en allant la lire. Donc pour vous faire un bref topo, tout ça vient à la base d'une loi du 4 juillet 2001. Qui est venu ajouter au code de l'éducation la notion d'éducation sexuelle, d'éducation à la sexualité, aux articles L121-1 du code de l'éducation et surtout L312-16. Je vous mets tout ça, pareil, en description, en lien. L'article L312-16 nous dit « Une information et une éducation à la sexualité sont dispensées dans les écoles, les collèges et les lycées, à raison d'au moins 3 séances annuelles et par groupe d'âge homogène. Ces séances présentent une vision égalitaire des relations entre les femmes et les hommes. Elles contribuent à l'apprentissage du respect du corps humain. » Apprendre le respect du corps humain, ça veut dire par exemple apprendre aux garçons à pas soulever les jupes des filles dans les cours de récré. Voilà. Mais bon, comme vous le voyez, le texte il était encore assez imprécis. Il fallait encore une circulaire pour venir expliquer comment vraiment interpréter tout ça. Donc il y a eu une circulaire en 2003, mais ça n'a pas encore suffi. À l'heure actuelle, il y avait très peu d'écoles qui enseignaient d'éducation civique sur ces sujets. Et du coup, le ministère de l'Éducation nationale a publié une nouvelle circulaire ce 12 septembre 2018, 15 ans après. Et ça n'a rien à voir avec la loi Schiappa. Mais alors, mais rien à voir. Ça n'a aucun rapport. Voilà. La loi Schiappa du 3 août 2018, je vous en avais déjà parlé dans ma vidéo précédente, c'était surtout pour renforcer le dispositif pénal autour des violences sexistes et sexuelles et pour renforcer la protection des mineurs dans le cadre des relations sexuelles avec une personne majeure. Mais voilà, je vous ai expliqué tout ça dans ma vidéo précédente, il n'y a aucun rapport avec les cours d'éducation sexuelle. Vraiment, je vous renvoie à ma vidéo précédente sur cette question-là. Là, on est juste sur une circulaire d'application d'une loi de 2001. Alors, pour l'éducation sexuelle, enfin la sexualité au collège, on en a déjà parlé dans mes 2 précédentes vidéos, je ne vais pas revenir dessus, je vous ai déjà donné tout le programme de cette éducation. Donc, on va surtout se pencher là sur l'école primaire, parce que c'est ce qui nous intéresse dans cette vidéo quand même. Et pour l'école primaire, ils nous disent « À l'école élémentaire c'est à partir du CP, les modalités retenues pour la mise en œuvre de l'éducation à la sexualité sont présentées lors du conseil d'école et portées à la connaissance des parents d'élèves lors de la réunion de rentrée. À ce niveau d'âge, il ne s'agit pas d'une éducation explicite à la sexualité. Au regard des programmes d'enseignement, plusieurs thématiques peuvent constituer un objet d'étude en prenant en compte l'âge des élèves. L'étude et le respect du corps, le respect de soi et des autres, la notion d'intimité et de respect de la vie privée, le droit à la sécurité et à la protection, les différences morphologiques, la description et l'identification des changements du corps, particulièrement au moment de la puberté, la reproduction des êtres vivants, l'égalité entre les filles et les garçons, et la prévention des violences sexistes et sexuelles. » Et n'ayez pas l'esprit tordu, s'il vous plaît. Quand on vous parle de l'étude du corps ou de reproduction des êtres vivants, c'est bien marqué noir sur blanc, il n'y aura pas d'éducation explicite. Et même si vous avez quand même encore peur, rassurez-vous parce que voilà, c'est marqué aussi, noir sur blanc encore, que tout sera porté à la connaissance des parents d'élèves lors de la réunion de rentrée. Alors bien sûr, vous pouvez penser que cette éducation devrait appartenir aux parents, hein. Ça c'est une opinion et je la comprends. Mais en fait, en pratique, ça marche pas ça. Parce que déjà, il y a beaucoup de parents qui n'éduquent pas leurs enfants correctement sur ces sujets-là. Ça, c'est pas vrai. Il y en a beaucoup qui, voilà, il y en a beaucoup qui les éduquent pas correctement là-dessus. Déjà parce que c'est des sujets qui sont souvent très tabous dans beaucoup de familles.
Et ensuite, parce qu'il y a aussi, et ça c'est une réalité aussi, il y a beaucoup d'enfants qui n'osent pas en parler à leurs parents, qui n'osent pas poser des questions, qui voient bien que ça les gêne, etc. Et du coup, ils préfèrent en parler à un enseignant. Ça, c'est tout à fait compréhensible aussi. Mais bref, ça c'est une question d'opinion. À la limite, ce que vous devez surtout retenir de cette vidéo, c'est qu'il n'y aura rien de choquant ou d'explicite qui sera expliqué à vos enfants à l'école primaire. Voilà, ça c'est marqué noir sur blanc dans la circulaire d'application. Je ne l'invente pas. Donc clairement, faut arrêter les conneries là. Faut arrêter de croire tous ces guignols qui nous racontent n'importe quoi sur internet. Faut vérifier l'information à la source. Voilà. Et la circulaire d'application, quand on la lit, ah bah tiens, c'est bizarre, elle en parle pas en fait des concours de branlette dans les écoles maternelles, comme se l'imaginent les névrosés de l'internet. Et s'il vous plaît, arrêtez un peu de me sortir dans les commentaires les standards de l'OMS. Ce document n'a aucune valeur juridique en France. De plus, c'est seulement un récapitulatif du développement psychosexuel de l'enfant, d'après de nombreuses études de psychologie que vous retrouverez page 56 du rapport en question. Ils ne recommandent pas d'apprendre la masturbation à un enfant de 4 ans. Ils vous disent juste qu'un enfant de 4 ans, que vous le vouliez ou non, a envie d'explorer son corps et celui des autres. Par masturbation infantile, on n'entend donc pas du tout une recherche de plaisir sexuel, mais juste le fait pour l'enfant de se tripoter par curiosité, quoi, pour savoir à quoi ça sert. Ah, et je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais ce document n'a aucune valeur juridique en France. Allez, je compte sur vous pour faire circuler cette vidéo un maximum, pour rassurer les gens et tout ça. Ciao les sceptiques, à la prochaine. Yeah.